je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vous souhaite déjà une très belle année 2021. Voilà, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Réjouissez-vous de petites choses de la vie comme de grandes choses de la vie. Et voilà quoi, qu'elle vous soit très belle cette nouvelle année. Alors, pour commencer cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler fringues. Ça fait un petit moment que j'ai fait cette commande sur Everything 5 pounds et je ne vous avais pas montré ces achats. Pourquoi ? Parce que le mois de décembre a été un peu... ça s'est un petit peu bousculé, hein, préparatif de Noël, beaucoup de travail, voilà. Donc du coup, je n'ai pas pris le temps de vous filmer mes derniers achats. Je voulais quand même le faire, donc c'est chose que je vais faire là tout de suite, n'est-ce pas ? Parce que, donc comme vous savez, Everything 5 pounds, c'est un site internet anglais qui vous propose des vêtements et des accessoires hommes, femmes et enfants. Vous pouvez avoir par exemple des sacs à dos, des bijoux, des vêtements à un seul et même prix, qui est donc environ pour nous 5,80 €. Ça peut aller jusqu'à 6,10 € je crois, enfin voilà, ça dépend de l'encours monétaire, mais là en l'occurrence lorsque j'ai passé commande, tout était à 5,80 €. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tomber sur de la bonne qualité. Ce qui est moins bien, c'est qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Donc je vais vous montrer tout de suite mes achats et puis comme ça, voilà, on va pouvoir en parler ensemble. J'ai pris pour la première fois chez eux un pantalon. J'ai repris une robe parce que j'avoue que sur ce site internet, j'aime bien les robes qu'ils proposent. Souvent, voilà, c'est pas des robes qu'on va trouver souvent, donc voilà. Et en l'occurrence là, je suis vraiment tombée sur une super petite robe. J'ai pris une chemise aussi, nouveauté, parce que voilà, et puis pas mal de pulls. Donc voilà pour ça. Donc on regarde ça tout de suite ensemble et puis je pense que je vais directement faire les essayages comme ça vous verrez le rendu tout de suite et puis je pourrai plus vous montrer les détails. Ah si, il y a quand même deux choses que je vais vous montrer tout de suite parce que ça sert à rien que je les essaye parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin ce qui m'est passé par la tête en prenant ces trucs là. Bon, je vous les montre quand même. Il est clair que je ne les ai jamais portés et que ça va finir sur Vinted. Voilà. Alors, j'ai un peu honte d'ailleurs de vous montrer ça. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Voilà. Donc c'est une veste grise, mouchetée multicolore, n'est-ce pas ? Alors, elle n'a pas de boutons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, c'est de la marque Capsule, en taille 1. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que la mannequin, voilà, le top modèle qui portait ça, avait une position qui faisait que la veste faisait très oversize. Et je sais pas pourquoi, ça m'a plu. Sauf que... non, elle est moche, quoi. Moi, elle me plaît pas du tout, en tout cas. Il y a deux fausses poches, d'ailleurs, j'ai même pas ouvert, j'ai même pas regardé les détails. C'est deux fausses poches ici. Et puis, en fait, sur le côté, ici, vous avez un retour comme ça. Bon, clairement, je vous le laisserai si vous voulez pour le fun, pour rigoler, mais... puis vous me direz ce que vous en pensez, mais non, là, le moucheté comme ça, enfin, c'est très... Je suis même pas sûre que ma grand-mère porterait ça. Ouais, vous voyez, bon, bref. 5,80 €, c'est pas grave, hein, ça peut arriver, de mauvais choix. Et puis, autre mauvais choix, cette chemise de la marque Coici, en taille S. Donc, une chemise un peu en voilage, comme ça. Pareil, sur la mannequin, je trouvais que ça rendait super bien. Le fait qu'il y ait des volants et... sur les manches et sur le devant ici, c'était très bien porté sur la photo. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les volants, ça a été simplement de la découpe de tissu. Donc, vous voyez, il y a plein de fils.
parce que c'est simplement, on découpe le tissu, on accroche le tout et basta. Donc il n'y a pas de... voilà. Donc voilà, et la matière est pas super top. Donc ça c'est un flop total aussi. Voilà, j'ai dû la mettre une fois et j'ai porté un gilet par-dessus pour cacher ces énormes volants sur les bras que je ne peux pas modifier, que je ne peux pas enlever. Non, je pourrais rien faire de toute façon pour rattraper le coup parce qu'on peut éventuellement faire un peu de couture dessus. Voilà, je me dis vu le prix, pourquoi pas, mais là... bah là non quoi, là c'est pas... non. Donc bon, deux mauvais choix dans cette commande. Pour le reste, c'est plutôt pas mal et je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors voilà, bah c'est parti, on y va. Je vous montre tout de suite cette magnifique veste. Tada! Voilà, voilà. Donc bah c'est très moche. Hein, c'est très moche. En plus, je peux même pas faire une position un peu sympa avec... non. Voilà. Hein, on va pas s'étaler pendant 3 heures. Celle-ci, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Ensuite, on continue donc avec une autre veste, cette fois qui est quand même un petit peu mieux que la précédente, n'est-ce pas? Donc cette veste est kaki avec des broderies. Je vais m'approcher. Voilà, des broderies tout le long dans le dos et sur les épaules. Voilà, donc celle-ci, bah, je vais vous l'essayer. Alors des vestes kaki en jean comme ça, j'en ai pas, donc ce sera peut-être plus pour le printemps, hein, effectivement, parce que je me vois pas trop la porter là comme ça. J'ai un gros pull en dessous, pas terrible. Voilà. Mais voici le rendu en fait de la veste que je trouvais pas trop mal. Voilà, plus peut-être pour un printemps. Voilà, alors après, il y a juste un truc qui est un peu bizarre dessus, c'est qu'il n'y a pas de colle. Je sais pas si vous verrez bien, mais là, si je vous montre, vous voyez, il n'y a pas de colle, de revers. Donc, bon, est-ce que je serais peut-être plus à l'aise à la porter vraiment fermée, donc je sais pas trop. Cette veste-là, je ne l'ai pas encore portée non plus. Après, elle est impeccable. Franchement, la broderie est très bien faite. Il n'y a pas de mauvaise surprise, de fil qui dépasse, de mauvaise finition. Elle est très très bien faite. La marque, je vais vous la dire quand même, si je la retrouve. C'est la marque Onado Fashion. Voilà, donc petite veste kaki qui je pense pourra être très très sympa au printemps. Pas mal du tout pour celle-ci, donc pareil, hein, sur Everything 5 Pounds à 5,80 €. Ensuite, on continue avec quoi? Avec un gilet, voilà. Hop. Donc, j'ai pris un gilet noir très oversize. Oh, je trouve que je le dis vachement bien, n'est-ce pas, le oversize. Bref. Très oversize. Alors là, c'est la marque Miscou. On est sur une taille SM. Voilà, entre deux. Et je ne sais pas si vous verrez... à la caméra, mais c'est un peu ajouré. C'est ajouré ici, vous voyez un peu mes mains, donc ça je trouvais ça sympa. Et il est très 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 chaud, très pilou pilou, voilà, et très très bien avec de gros boutons. Je vais vous l'essayer tout de suite. Bon, je pourrais presque l'enfiler comme un pull, hein, ceci dit, je vous enlève tout, mais... Alors pareil, j'ai un gros pull en dessous, est-ce que ça va le faire? Alors ça, très bien, moi je télétravaille, donc clairement je me suis équipée cette année de gros pulls, de gros gilets, bien chauds, parce que voilà, en télétravail, ça caille. Voilà, donc, et moi je suis très frileuse. Donc voici ce petit gilet, voilà, que j'aime bien aussi, le rendu est très très sympa. Plutôt oversize. Alors on peut le mettre à l'intérieur comme ça pour faire un petit look un peu décontracté, sympa et puis bien chaud surtout. Pour travailler à la maison, c'est impeccable. Voilà, 5,80 €, pareil, celui-ci je le porte. Lavage par contre en type laine, voilà, pour pas rétrécir ou abîmer la laine. Mais
Voilà, ça fait son taf. Bon, c'est pas non plus une grande qualité, hein, attention, hein, on reste sur des vêtements quand même à un prix qui est très plus qu'abordable, donc forcément faut pas s'attendre à une qualité de folie, mais pour être à la maison et avoir bien chaud et travailler, moi c'est ce que je cherchais dans cette commande et ça me va très bien. Et puis voilà, on a un petit look quand même qui reste sympathique pour bosser aussi, pour être à la maison, pour être chez soi, pour le dimanche, cocooning, on est bien. Voilà. Faut que j'arrête avec mes voilà. Bref, on passe à la suite. Alors ensuite, je vous présente ce pull. Alors ce pull, j'avoue que je savais pas trop quoi en penser quand je l'ai reçu, quand je l'ai essayé. C'est la marque Mille et une pattes, je crois. C'est comment? Mille et une pattes. N'importe. Ouais, c'est n'importe quoi cette vidéo, la rentrée là. Sans une idée. Mille et une pattes. On dirait, bon, bref. Désolée, hein, cette vidéo, c'est bon, bref, c'est la reprise. Voilà, c'est la reprise. Alors, donc, ce pull, quoi en dire? Je savais pas trop quoi en penser, ouais, comme je vous disais. J'aimais bien quand même les imprimer. Imprimer léopard, fleurs, voilà, avec des roses. Je trouvais ça plutôt sympa. Et du coup, alors ce que je fais moi pour le rendre un peu plus sympa, je le porte avec, j'ai une ceinture léopard. Donc je mets la ceinture léopard pour faire un léger rappel ici, et puis du coup le léopard étant plutôt sur des couleurs marron, je mets aussi mes petites bottines marron, et du coup je trouve que ça passe bien. Voilà, avec un petit jean et tout, le rentrer un petit peu à l'intérieur, et du coup ça le fait. Pour le rendre un tout petit peu plus moderne, du coup je trouve que là pour le coup, pour pas tomber dans un classique mémérisant comme pull quand même, du coup faut quand même avoir des petites choses à côté un petit peu plus modernes, comme une ceinture sympa, des boots, des bottines cool, voilà, enfin faut... Ou alors des bijoux qui pourraient un peu moderniser le pull, parce que là pour le coup je savais pas trop quoi penser. Est-ce que c'est pas un peu mémérisant, vieillissant? Je sais pas trop. En tout cas, je le porte quand même parce qu'il est très bien fait. Il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a rien du tout. Il me plaît. Le rendu avec les accessoires, ceinture, chaussures, le jean un peu troué, du coup ça le fait. Ça le fait, ça modernise vraiment. Donc si vous avez des petites pièces comme ça, qui sont peut-être un petit peu, une pièce, elle, toute seule, qu'on pourrait dire, c'est un peu mémérisant, c'est un peu vieillissant, essayez d'accessoiriser avec, et puis ça peut rendre la chose moins... Voilà, ça peut même, pourquoi pas, aller parfois, moi c'est un truc que j'ai envie de faire aussi cette année, c'est d'avoir des accessoires plus vintage et de les mettre j'y arrive pas là. Je me fatigue aujourd'hui. Bref, d'avoir une pièce un peu vintage et de l'assembler avec un jean plus moderne, des chaussures sympas et tout, et du coup je trouve que c'est voilà, l'ensemble reste correct et modernise tout ça, quoi. Voilà, on passe à la suite. Alors ensuite j'ai trouvé ce petit polo. Ce petit polo un petit peu bien pilou, pyjama limite, et puis vous voyez avec un petit côté brillant. Alors je l'aime beaucoup en fait, je l'aime beaucoup parce que, alors on va me dire ouais c'est encore pas moderne et tout ça, bon bref, moi je m'en fiche. Je l'aime bien parce que je trouve ça mignon en fait, le fait que ça soit un petit peu, voilà, le petit pull comme ça, sweet, je sais pas, je l'aime bien, j'aime bien cette matière, vous voyez, c'est très doux, les matières un peu de pyjama pour enfants, j'ai envie de dire, qu'on pourrait acheter pour nos enfants, et puis il y a un petit côté brillant dessus, je trouve ça super sympa, super mignon, voilà, pour rester le dimanche à la maison, voilà, clairement,
Ce pull-là, il a été enfilé pour regarder typiquement un film de Noël le dimanche à la maison, tranquille, avec son petit thé, son petit café, les petits gâteaux. Voilà, ça c'est vraiment le petit pull de « Ouh, je suis bien chez moi ». Voilà, alors c'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup ça ces derniers temps parce que le télétravail fait que je pense que voilà, on se met tous plus ou moins à l'aise et du coup, ouais, je suis allée vraiment vers du cocooning, on est bien, on a chaud, voilà. C'est cocooning cette année pour moi dans les vêtements. Je suis à l'aise, voilà. Je pense qu'on va tous un peu vers ça. À la cool, on est à l'aise, on est cocooning, on est bien quoi. Donc voici ce petit sweat que j'aime beaucoup en fait, que j'aime beaucoup. Il est resserré au niveau des manches ici et puis voilà, la couleur est sympa, ça change. On n'est pas sur du violet, on est sur un vieux rose on va dire, vieux rose violet. C'est sympa, c'est mignon. Voilà, à la suite, c'est parti. Alors on termine avec les pulls, avec celui-ci. Donc celui-ci, alors vous m'excusez, il est pas repassé, enfin bref, celui-là je l'ai retrouvé un petit peu la dernière minute pour vous faire la vidéo. Du coup bon, il n'est pas de super repassé et super propre, mais enfin bon, je voulais quand même vous le montrer. Donc là j'ai pris une taille 40 parce que je voulais vraiment un pull oversize. Donc j'ai pris une taille 38-40 et qui était notée sur le site internet et du coup il se trouve qu'il est étiqueté en taille 40. Ce qui est très bien parce que du coup voilà, on est sur le pull, voilà, le pull oversize en col V ici. Donc comme vous voyez il est ajouré aussi celui-ci et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Et au niveau de la laine, eh bien vous avez des petits liserés comme ça, plutôt un rose gold par-dessus, donc c'est sympa. Alors et pareil, il faut faire attention au lavage parce que voilà, on n'est pas sur la grande qualité au niveau des matières, donc tout ça, voilà, ça reste quand même à 5 €. Hein, donc je répète, attention, ne vous attendez pas à avoir une qualité de folie pour ces prix-là, mais en tout cas, moi ça me va très bien et puis je trouve que le rendu est sympa, donc pareil, on peut le mettre à l'intérieur, on peut, voilà, je trouve que, voilà, on y est quoi. Celui-ci je l'adore et il est hyper chaud malgré tout, malgré qu'il soit ajouré comme ça, il est quand même super chaud, puis voilà, on est bien quoi. On est bien, on est cocooning, on peut ramener les manches comme ça sur nos mains parce qu'il fait froid, voilà, c'est... Voilà, tout le thème de mon hiver, cocooning. Et alors là, eh bien, on va terminer avec mes deux pièces préférées pour cette commande. C'est cette robe marron ici, très bohème, j'ai envie de dire, et je l'adore. Je trouve qu'elle est super, il y a une très bonne qualité. Elle est doublée, vraiment avec une bonne doublure bien chaude, donc là, bien pour l'hiver. Un col V ici, des petits boutons, et puis vous avez comme ça ces deux étages, et elle est super belle, elle est très fluide, elle bouge bien, on a vraiment ce côté, ce côté bohème que moi j'adore. Et voilà, vous avez, bon, alors les manches un peu froufrou, c'est peut-être ce que j'aime le moins, voilà, sur cette robe, mais sinon, voilà, je suis hyper à l'aise dedans, je suis bien, quoi, voilà, c'est beau, ouais, on a envie d'aller courir dans les champs, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oh, cette vidéo, c'est n'importe quoi, je suis désolée, mais bon, je la trouve très sympa, et puis, je vous montre un peu de plus près, les motifs, voilà, avec des petits points rouges comme ça, et puis des branches à feuilles, c'est sympa. Voilà, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime bien, c'est cette fluidité dans la robe, cette tenue qu'elle a. Si j'ai peut-être allé... Ouais, parce que je trouve toujours à redire, moi, il y a toujours des détails qui me chiffonnent. Hein. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais alors moi, je suis un peu pénible là-dessus, c'est qu'il y a toujours un truc qui va pas. Mais donc, on va essayer de résoudre ça, hein, 2021. Et voilà, ce que je pourrais éventuellement lui reprocher, c'est d'être un tout petit peu trop fermé au niveau du col ici. Voilà, il faudrait que ça soit un peu plus ouvert. Alors je sais pas si... Alors peut-être pas parce que
peut-être pas un décolleté plus profond, mais plus ouvert en tout cas. Vous voyez un peu ce que... Voilà, que ça soit un petit peu plus... ouais, un peu plus comme ça, là. Voilà, je sais pas trop ce que... J'ai pas de miroir, là, donc je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais... Ouais, je le trouve trop fermé, trop étroit à ce niveau-là. Voilà, mais sinon, franchement, super pour le prix, elle est très très bien. Le rendu, il est top. Voilà, petite robe d'hiver que moi, j'apprécie beaucoup. Donc on termine avec le pantalon ici, que j'espère que vous voyez bien. Donc le pantalon qui est de très très bonne qualité. Au niveau du motif, j'espère que vous verrez bien un peu. Je vais descendre, je sais pas. Ouais, voilà, vous voyez ce petit motif comme ça, de losange noir avec le petit point blanc. Ça franchement... super sympa, j'aime beaucoup, il y a 2 poches et juste ce que j'ai fait c'est que je l'ai raccourci parce qu'il était long et je trouvais que du coup ça faisait pas assez moderne, donc du coup voilà, très très bien. Je le mets, d'ailleurs je le mets souvent avec ce petit pull beige, je trouve que l'ensemble fait sympa et puis des baskets, les bijoux, la coiffure qui va bien et c'est parti mon kiki. Donc voilà, pareil celui-ci franchement je suis très contente. Là typiquement si vous voulez, alors je sais plus... Ah bah non, il n'y a pas la marque sur celui-ci. Exact, l'étiquette est coupée, donc je ne connais pas la marque de ce pantalon. Mais on peut apparenter ça à la marque... ça peut être tout à fait un pantalon qu'on peut trouver chez Zara. Voilà. Ou alors, je ne sais même pas si ça existe encore ce magasin, mais La City. Je ne sais pas si ça existe ce magasin encore, La City. Mais voilà, des petits pantalons de ville, voilà, un peu... ouais, sympa quoi. Sympa, j'ai juste raccourci pour que ça arrive vraiment juste au-dessus des chevilles, pour que ça soit plus moderne, parce que sinon ça faisait trop mémérisant quoi. On est entre le pantalon droit et le pantalon carotte, donc c'était un peu bizarre. Mais là du coup, raccourci au niveau de la cheville, impeccable. Voilà, donc voilà pour tous ces essayages de chez Everything 5 Pounds. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets des petites photos pour vous montrer un peu comment comment je porte ces vêtements. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, savoir si ce genre de vidéo vous plaît, qu'on vous montre nos achats. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés jusqu'ici. Continuez comme ça, nous on continue cette année avec vous. Gros bisous, bye bye!